Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je salue tous les internautes, je salue tous les super branchés et tous les abonnés de la page Modesty TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une introduction à notre rubrique, une nouvelle rubrique que nous avons. Cette rubrique que nous avons intitulée « Êtes-vous sûr ?» Avant de commencer, je tiens à saluer mon ami le frère Marc Paul, qui est le créateur de cette chaîne YouTube, qui s'appelle Modesty TV. Et bien sûr, comme vous avez l'habitude de le voir dans les autres chaînes, je devrais peut-être vous demander de vous abonner, je devrais peut-être vous demander de liker et de partager, mais je ne le ferai pas. Je vous demande seulement de m'accorder 1 ou 2 minutes. Ensuite, vous qui avez du goût, vous saurez ce que vous devez faire. La rubrique que nous présentons est intitulée « Êtes-vous sûr ?» D'où vient l'idée? En fait, pour vous parler de l'idée, de l'origine de l'idée de cette rubrique, je vais vous raconter 3 anecdotes qui vont vous paraître peut-être comiques. Une fois, mon beau-frère qui était chez moi écoutait à la radio une émission de prière. Vous savez, ces genres d'émissions de prière les matins où il y a une petite méditation biblique et où il y a des gens qui appellent, qui donnent leur but de prière, tout ça. Et cet animateur, dans cette émission de prière, il était en train d'exhorter ses auditeurs à avoir la foi en Dieu. Et c'est bien d'avoir la foi en Dieu. Mais il disait ceci, il disait que Bartimée a fait 38 ans au bord d'une piscine. Il a dit, vous aussi, même quand vous souffrez depuis longtemps, Dieu peut aussi vous délivrer. Il a dit, Bartimée, lui, il n'a pas fait seulement 38 jours, il a fait 38 ans au bord d'une piscine. Vous aussi, ayez la foi en Dieu, ayez la patience, parce qu'un jour, Dieu va vous délivrer. Il a répété ça plusieurs fois, que Bartimée a fait 38 ans au bord d'une piscine. Mais quel rapport y a-t-il entre Bartimée et l'homme de 38 ans, et l'homme malade depuis 38 ans, dont Paul, Jean 5? Il n'y a aucun rapport. Jean, le chapitre 5, parle d'un homme malade depuis 38 ans. D'ailleurs, la Bible ne dit pas qu'il a fait 38 ans au bord d'une piscine, mais la Bible dit qu'il a fait 38 ans, il a fait 38 ans depuis qu'il était malade et qu'il était au bord de la piscine. Cette piscine, c'était la piscine de Bethesda qui était à Jérusalem. L'histoire de Bartimée, c'est l'histoire d'un aveugle. Alors, celui qui était malade au bord de la piscine n'était pas un aveugle. Je peux supposer qu'il était un paralytique. Pourquoi je peux supposer qu'il était un paralytique? Parce que le texte nous dit qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Donc, il n'avait pas la capacité de se jeter lui-même la piscine. C'est pourquoi je peux supposer qu'il était un paralytique. Mais l'aveugle, qui s'appelle Bartimée, dont l'histoire est racontée en Matthieu 20, versets 29 à 34, en Marc 10, le verset 46 à 53, et en Luc 18, du verset 35 à 43, c'est une histoire totalement différente. Bien sûr, dans le texte de Matthieu, on nous parle de 2 aveugles, et dans le texte de Marc, on nous parle du fils de Timée, Bartimée, et dans le texte de Luc 18, le verset 35 à 43, on nous parle d'un aveugle qui était à Jéricho. Il s'agit de la même histoire, et qui est totalement différente de l'histoire de cet homme malade depuis 38 ans, qui était au bord de la piscine à Bethesda. Celui qui était malade depuis 38 ans était à Jérusalem, et l'aveugle Bartimée était sur la route de Jéricho. Et ce sont 2 histoires totalement différentes. Je vais vous donner une autre anecdote. Il y a un prédicateur que je connais. Une fois, je l'entendais prêcher dans une église. Il disait que les mages venus d'Orient pour adorer Jésus, à l'époque de la naissance de Jésus, vous connaissez cette histoire, il y avait des mages qui étaient venus d'Orient pour adorer Jésus. Il disait que non seulement ces mages avaient une étoile pour les guider, mais il disait aussi que ces mages avaient une nuée qui les couvrait pendant le jour et qu'ils avaient aussi un feu dévorant qui les éclairait pendant la nuit.
normalement, n'importe quel spectateur, n'importe quel internaute avisé va rire de cette histoire parce que là, c'est totalement aberrant puisqu'il a mélangé l'histoire des mages avec l'histoire du peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte et qui avait fait 40 ans dans le désert. Autant d'exemples comme ça. Je vais vous donner un troisième exemple, une troisième anecdote. Une fois, je feuilletais un livre d'un auteur assez connu, un livre d'un auteur assez riche en connaissances, mais je vous avoue, les gens ne lisent pas leur Bible. Alors c'est ça mon problème. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens prennent le micro, les gens vont à la radio, ils font des émissions, ils prêchent, ils disent n'importe quoi, ils enseignent le peuple de Dieu, mais ils ne lisent pas leur Bible. Et personne n'est là pour vérifier si ce que le prédicateur, si ce que le conducteur de culte a dit, si ce que l'animateur a dit, si c'était vraiment la parole de Dieu. Alors quand j'ai feuilleté ce livre, je suis tombé sur un texte où l'auteur parle de quelques soldats qui étaient venus demander à Jésus que doivent-ils faire pour avoir le salut, que doivent-ils faire pour être sauvés. Et là, il a dit que Jésus leur a dit qu'ils doivent se contenter de leur solde et qu'ils ne doivent pas commettre d'exactions. Mais, en fait, cette histoire n'est nulle part rapportée dans la Bible. L'auteur a sûrement voulu faire référence à Luc 3, mais quand on lit bien tout le chapitre, est-ce trop demandé de lire le contexte pour ne pas commettre cette erreur? Il ne s'agit pas de Jésus, il s'agissait de Jean-Baptiste. Quand on lit tout le texte, vous voyez que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance aux environs du Jourdain et il baptisait beaucoup de gens du peuple dans le Jourdain. Et là, plusieurs personnes étaient venues vers Jean-Baptiste et lui posaient des questions. Et parmi ces gens, il y avait aussi des soldats qui étaient venus. Et les soldats n'ont pas demandé à Jean-Baptiste que devait-il faire pour être sauvé. La question était que devons-nous faire pour être sauvé a été ajoutée par l'auteur. Et la précision, ce n'est pas seulement ça, ce n'était pas Jésus-Christ qui parlait, mais c'était Jean-Baptiste. Ce que je veux vous faire voir, en fait, les gens ne lisent pas la Bible. Les gens discourent, les gens écrivent, les gens pensent qu'ils ont le droit de dire n'importe quoi. En fait, un médecin, il a étudié au moins 7 ans avant de pratiquer la médecine. Et même quand un médecin étudie 7 ans la médecine, il est seulement un médecin généraliste. Il n'est pas peut-être un chirurgien. On ne peut pas donner à un médecin généraliste à faire une opération chirurgicale. Donc, les gens croient que pour les choses scientifiques, il faut du temps pour étudier avant d'être opérationnel. Mais les gens croient que pour la parole de Dieu, on peut se lever un bon matin et réciter n'importe quel verset, tête en bas, et se prendre pour un grand prédicateur. Je ne suis pas là pour démontrer que je suis le meilleur enseignant de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour démontrer que je suis celui qui a plus de connaissances. Non. Tout le monde peut commettre des erreurs. Il y a des gens qui peuvent commettre des erreurs assez banales, mais pourtant ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais ce que je veux, et je vais être sérieux, ce que je veux vous dire, lisez votre Bible. En fait, la raison d'être de cette rubrique, êtes-vous sûr? À chaque rubrique, alors à chaque épisode, je vais mettre en relief une affirmation, une chose que j'ai déjà entendue un prédicateur ou plusieurs prédicateurs dire. Et le peuple, bien sûr, dit Amen. Et personne ne vérifie si c'est vrai, si c'est exactement sur la parole de Dieu. Eh bien, à chaque épisode, je vais parler d'une chose que peut-être vous avez entendue. Peut-être quelqu'un vous a déjà dit. Peut-être plusieurs prédicateurs l'ont dit, soit à vos oreilles, soit dans une église, soit à la radio. Et je vais analyser ces affirmations à la lumière de la parole de Dieu, en vous posant la question, êtes-vous sûr? Au prochain épisode.